Ok, tu es donc tout en haut de l'Empire State Building. Waouh, quelle vue! Mais tout à coup, tu vois un mur d'eau massif qui vient droit sur toi. Même un tsunami ne peut pas monter aussi haut, mais qu'en est-il d'un méga tsunami? Une vague si énorme qu'elle aurait pu éradiquer les dinosaures de la surface de la planète. Un tsunami normal est déjà assez terrible. Le terme vient du japonais et signifie vague portuaire. Mais ce n'est pas un truc qui surgit rapido presto de nulle part. C'est une série de vagues gigantesques qui s'écrasent sur le rivage, les unes après les autres. Les tsunamis se produisent après de forts tremblements de terre ou plus souvent à cause d'éruptions volcaniques sous-marines. Ces titans qui explosent dans les profondeurs de l'océan sont généralement beaucoup plus gros et plus puissants que ceux que nous voyons sur la terre ferme. Lorsqu'ils libèrent de la lave brûlante dans l'eau froide environnante, celle-ci se transforme en verre volcanique. Et cela déforme le fond de l'océan. Le résultat, un volume d'eau massif se déplace et forme une vague. En s'approchant de la côte, elle peut atteindre une hauteur de 50 mètres, soit environ 15 étages. Mais que se passerait-il si la hauteur de la vague n'était pas de plusieurs dizaines de mètres, mais de plusieurs centaines? On dirait le scénario irréaliste d'un film catastrophe, mais c'est bel et bien déjà arrivé. Ces gratte-ciels de vagues sont appelés méga-tsunamis. Et étonnamment, pour qu'un tsunami passe au statut de méga, ce n'est pas qu'une question de taille. Les méga-tsunamis sont non seulement beaucoup plus grands, mais ils se forment également dans des conditions différentes. Contrairement à la plupart des tsunamis, les mégas ne sont pas causés par l'activité tectonique, bien que celle-ci puisse jouer un rôle. Ils se forment lorsqu'un énorme morceau de débris tombe soudainement dans une grande masse d'eau. L'eau éclabousse vers le haut et vers l'extérieur, comme quand tu fais une bombe dans une piscine. Le plus grand méga-tsunami que l'humanité ait jamais vu s'est produit en 1958, dans la baie de Lituya, en Alaska. Un tremblement de terre massif de magnitude 7,8 a fait tomber des morceaux de glace géants de la face d'un glacier. Ces morceaux sont tombés dans l'eau et une vague est alors apparue sur la rive opposée, atteignant une hauteur de 524 mètres. Oui, c'était plus haut que l'Empire State Building. Mais des méga-tsunamis ont eu lieu bien avant cela. Il y a environ 70 000 ans, une partie du volcan Fogo au Cap-Vert est tombée dans l'océan, provoquant une vague à peu près aussi haute que la Seattle Space Needle. Ce mur d'eau s'est écrasé sur l'île voisine de Santiago. Le méga-tsunami qui a changé l'histoire du monde s'est produit il y a 66 millions d'années. C'est alors qu'un énorme astéroïde, je parle de la taille du mont Everest, s'est écrasé sur la Terre. Comme si l'impact n'avait pas suffi aux reptiles géants qui erraient sur la Terre, il a été suivi d'un méga-tsunami aux proportions astronomiques. Une vague d'1 kilomètre de haut, 2 fois plus haute que le Burj Khalifa, qui a voyagé à travers tous les océans du monde. Ce n'était pas le bon moment pour être sur Terre. Moi je n'étais pas là à l'époque. Maintenant, imagine une vague de 60 étages qui arrache des arbres du sol et qui écrase tout ce qui se trouve sur son passage. Ce serait difficile à rater, mais ce méga-tsunami est passé inaperçu en 2015. Un énorme glissement de terrain a déversé des tonnes de roches dans le fjord de Tan, en Alaska, et a créé un mur d'eau d'une hauteur vertigineuse. Les scientifiques l'ont appris quelques heures après l'événement et ne sont arrivés sur les lieux pour observer l'impact que plusieurs mois plus tard. Un méga-tsunami peut être puissant, mais il n'a qu'un impact local, enfin, sauf celui qui a mis fin aux dinosaures. Si l'un d'entre eux surgit loin d'un endroit habité, il n'atteindra probablement même pas la côte. Quant aux tsunamis d'origine sismique, ceux que provoquent les mouvements tectoniques et les éruptions volcaniques, ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres sans rien perdre de leur puissance. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, quelles sont les chances qu'un méga tsunami se produise de nouveau? La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont extrêmement rares. La mauvaise nouvelle, les glissements de terrain peuvent se produire à tout moment. Il est donc difficile de prévoir quand nous en verrons un à nouveau. Une chose est sûre pour les experts, ils ne seront probablement pas aussi dangereux dans un avenir proche. Mais, et si cela se produit? Ou juste un tsunami ordinaire? Il y a plusieurs règles que tu dois connaître pour survivre. Lorsque tu entends une alerte tsunami, fuis immédiatement vers les hauteurs. La distance par rapport à la côte est moins importante. Certains tsunamis peuvent se déplacer à la vitesse d'un avion, il est donc impossible de s'enfuir. N'oublie pas qu'un tsunami n'est pas une simple vague, mais une série de vagues qui peuvent déferler pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures. Ne crois donc pas que tout rentre dans l'ordre après la première. Les vagues peuvent frapper encore et encore, et chacune d'entre elles peut être plus haute que la précédente. Reste dans une zone de sécurité jusqu'à ce que les alarmes s'arrêtent.
N'essaie pas de t'enfuir en voiture. Tu risques de rester coincé dans la circulation et ton véhicule ne te sauvera pas du tsunami. Ces choses peuvent facilement soulever des voitures et les emporter. Un tsunami peut frapper non seulement au bord de mer, mais aussi sur un terrain le long d'un lit de rivière. Alors, si tu es près d'une rivière au moment où l'alerte au tsunami commence, grimpe en haut d'une colline ou trouve un abri solide. Ce qui est bizarre, c'est que tu ne remarquerais même pas un tsunami en plein océan. À cet endroit, les vagues peuvent ne faire qu'1 mètre de haut, mais elles grossissent à mesure qu'elles s'approchent du rivage. Si tu te trouves sur un bateau loin de la côte, navigue encore plus loin, mais surtout pas vers la terre ferme. Écoute ça, il y a aussi des tsunamis de glace. Cette rareté se produit au printemps, lorsque la glace des lacs gelés commence déjà à se fissurer en gros morceaux, mais n'a pas encore fondu. Des vents forts poussent ces blocs de glace vers la côte. Les tornades sont un autre phénomène naturel étonnant qui me donne froid dans le dos. Elles se produisent lorsque des courants d'air chaud et froid se rencontrent et commencent habituellement comme une tempête classique avec de la pluie ou de la grêle. On la reconnaît à sa forme d'entonnoir allant du sol jusqu'aux nuages. La vitesse du vent des plus extrêmes peut atteindre 480 km/h. Certaines tornades peuvent parcourir des centaines de kilomètres. Maintenant, imagine cette chose, en feu. Les tourbillons de feu se produisent lorsque le feu crée du vent et l'air chaud qui monte se déplace si vite qu'il commence à tourner. Ce ne sont pas de véritables tornades puisqu'elles n'atteignent pas les nuages, mais elles n'en sont pas moins impressionnantes. Un tourbillon de feu peut chauffer jusqu'à 1090 degrés Celsius, aussi chaud que la lave. C'est vraiment rare et cela peut se produire lors d'incendies ou de tempêtes de feu. Oui, des tempêtes de feu. Comme si un feu ou une tempête n'était déjà pas assez terrible en soi. Une tempête de feu, c'est quand un feu devient si gros qu'il crée son propre système de vent. Lorsque la fumée s'élève dans l'atmosphère, elle forme un nuage de tempête de feu. De tels nuages peuvent produire des éclairs qui peuvent ensuite créer d'autres incendies. À ce propos, le Venezuela est la capitale mondiale de la foudre. La zone située près de l'embouchure du fleuve Catatumbo peut subir jusqu'à 280 éclairs par heure. La cause de cet étrange spectacle de lumière naturelle est le vent qui entoure les zones humides. Ou si tu te trouves dans des régions arides, tu peux voir des tempêtes de sable. Elles se produisent lorsque des vents forts soulèvent une grande quantité de sable d'une surface sèche à des dizaines, voire des centaines de mètres dans l'air. Imagine maintenant ce qui ressemble à une tornade suspendue dans le ciel. Les nuages lenticulaires sont particulièrement bizarres car ils ne bougent pas, quelle que soit la force du vent. Ils se forment lorsque la masse d'air ne parvient pas à contourner un relief. Cela se produit généralement lorsque le flux d'air rencontre un obstacle, comme de hautes montagnes ou des collines. Oh, décidément, nous vivons vraiment sur une planète fascinante, n'est-ce pas ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.